L'anesthésique injectable consiste en une solution liquide contenant de la lidocaïne à une concentration de 1%, soit 10 mg par millilitre, ou 2%, soit 20 mg par millilitre, sans adrénaline, également appelée épinéphrine. On peut y ajouter une autre solution contenant de la bupivacaïne à une concentration de 0,25 ou 0,5%. Personnellement, je n'utilise que la lidocaïne pour éviter l'apparition de certains effets secondaires qui apparaissent davantage en cas d'association d'anesthésiques. À noter que le flacon de la lidocaïne doit impérativement être conservé dans son emballage à l'abri de la lumière et dans un endroit froid, un réfrigérateur par exemple. Pourquoi on déconseille de mélanger la lidocaïne à l'adrénaline? Pour la simple raison que l'adrénaline est un vasoconstricteur et peut donc provoquer une diminution du débit sanguin et donc d'oxygène qui arrive au tissu du pénis, avec le risque de survenue de ce qu'on appelle la nécrose tissulaire, c'est-à-dire la mort de ces tissus, surtout quand on sait que la vascularisation du pénis est de type terminal, c'est-à-dire que les vaisseaux n'ont pas de branche collatérale, mais seulement terminale, comme le cœur d'ailleurs. L'adrénaline peut également retarder ou camoufler les saignements jusqu'à ce qu'on termine la circoncision, voire jusqu'à ce que l'enfant rentre chez lui. Pour injecter l'anesthésique, on utilise souvent des seringues de 1 à 2 ml munies d'une aiguille de 2 à 3 cm de long et d'un embout court. De plus, son diamètre doit être petit afin que l'injection se fasse lentement pour ainsi contrôler la douleur qui l'accompagne. Nous recommandons que ce diamètre soit compris entre 25 et 29 gauges. Le gauge est une unité anglaise pour mesurer le diamètre des aiguilles. Et plus le nombre est grand, plus le diamètre est petit, comme le montre cette image. Personnellement, j'utilise des seringues de 2,5 ml avec des aiguilles à inclinaison courte d'un diamètre de 25 gauges et non pas les aiguilles des dites seringues qui ont un diamètre de 22 gauges, donc de diamètre plus grand. Les médicaments anesthésiques peuvent entraîner de graves complications qui, quoique très rares, font tout de même beaucoup réfléchir la plupart des professionnels de la circoncision, médecins et chirurgiens. Donc, il faut bien maîtriser ces techniques avant de passer à l'acte. On peut diviser ces complications en deux parties. Complications liées à la nature du médicament lui-même et complications liées à la technique d'injection de l'anesthésique que nous aborderons dans le chapitre 3. De façon générale, la plupart des complications liées à l'utilisation des anesthésiques apparaissent s'ils sont intentionnellement ou involontairement introduits dans la circulation générale. Intentionnellement veut dire que nous cherchons par exemple à réaliser une anesthésie générale en injectant le médicament directement dans le vaisseau. Et donc cela ne nous concerne pas en tant que praticien de circoncision. Involontairement signifie que nous cherchons à réaliser une anesthésie locale, mais l'aiguille de la seringue est tombée sur une veine ou une artère et la substance anesthésique retrouve ainsi la voie de la circulation sanguine générale et non du tissu qui nous intéresse. Une seringue dans une voie vasculaire est un accident fréquent et pardonnable. Ce que ne l'est pas, c'est de ne pas le suspecter et le vérifier à travers un geste simple et rapide que nous apprendrons plus tard. Car oui, dans ce cas, c'est considéré comme une erreur et peut entraîner une responsabilité légale. Parmi les complications les plus importantes de l'anesthésie générale figure ce qui suit. L'apparition de ces complications après une injection locale bien réalisée est extrêmement rare et indique souvent un surdosage du produit. Nous reparlerons de ce point dans nos prochains cours pratiques.